Salut à tous, ici Florent Tonuti et pour le coup de cœur tactique de la semaine sur la 31e journée de Ligue 1, direction le stade Vélodrome pour revenir sur la victoire de l'Olympique de Marseille face à Lens. Au-delà des 3 points en jeu dans ce match qui ont permis à l'Olympique de Marseille de se rapprocher de son adversaire du soir, cette rencontre était aussi l'occasion pour les Marseillais de se tester face à un 3-4-3, un système de jeu qu'ils vont retrouver cette semaine en demi-finale de Ligue Europa. Jean-Louis Gasset évoquait cela en conférence de presse après la partie. C'était une répétition. L'Atalanta joue un peu dans le système de Lens, a les mêmes caractéristiques, donc il fallait qu'on voit, même si on jouera différemment, il fallait qu'on sente un marquage derrière nous, du physique pour contrer, de la technique dans le milieu. Lens était l'adversaire idéal pour se préparer pour jeudi. Donc j'avais dit, il faut qu'on commence à se mettre dans la tête, mais c'est le championnat et on le fait pour prendre 3 points. Et dans cette vidéo, nous allons plus précisément nous intéresser aux sorties de balles de l'Olympique de Marseille. Comment ont-ils fait pour éliminer le pressing lensois et se lancer dans la moitié de terrain adverse? Surtout que ça a vite payé puisque dès la première minute, ils ont ouvert le score grâce à une sortie de balle réussie. Alors qui dit sortie de balle, évidemment, dit création de surnombre sur la ligne arrière. Et côté marseillais, on faisait, comme souvent, participer Pau Lopez de manière à créer un 4 contre 3. Ici, Pau Lopez avec Balerdi, Gigot et Murillo face aux 3 offensifs lensois, Fulgini, Wai et Sotoka. Deuxième position importante, c'est la position de Jonathan Klaus qui était très haut de manière à faire reculer Machado, ce qui créait de l'espace, beaucoup d'espace pour Murillo pour monter et occuper le couloir. Qu'est-ce qui se passait du coup? Circulation de balle entre Gigot et Pau Lopez. On prépare l'action et côté lensois, on a Eli Wai qui est là pour bloquer l'accès à Pape Gueye. Circulation, passe de Gigot vers Lopez. Wai se décale et l'idée en fait pour les Marseillais, c'est de créer un surnombre ici. On a attiré Wai de l'autre côté. Passe de Lopez vers Gigot qui va fixer Fulgini, qui se retrouve à 2 contre 1 entre Gigot et Murillo et qui va subir l'action, qui est obligé de reculer. Gigot trouve Murillo dans l'intervalle, Murillo trouve une excellente passe vers Iliman Ndiaye et derrière ça va très vite. Ndiaye déborde, centre, Aubameyang sort de l'angle mort de Frankowski et le trompe, et il trompe Brice Samba. Ça fait 1-0 pour Marseille. Au bout d'1 minute de jeu, nouvelle séquence ici. On ressort depuis la surface de réparation marseillaise, l'occasion de voir la position de Jonathan Klaus très haut alors qu'Ulysse Garcia est bas. Garcia qui joue latéral gauche, Murillo qui est latéral droit dans cette séquence ici, comme un vrai latéral droit sur le côté. Toujours les passes entre Lopez et Gigot pour faire rentrer Wai à l'intérieur pour défendre sur Verretou. Ça remet Fulgini dans une position d'entre-deux, entre Gigot et Murillo. Il explique d'ailleurs à Medina derrière lui le problème. Gigot avance, finalement il revient sur ses pas, il redonne à Lopez, on refait mine de faire tourner, et là on va revenir une nouvelle fois vers Gigot, ça déclenche, Fulgini avance, mais il ne peut pas fermer la ligne de passe vers Murillo, Murillo l'homme libre, Murillo qui a un temps d'avance, et derrière ça va aller très vite dans le milieu marseillais qui est en supériorité numérique face à 2 Lensois. Murillo trouve Verretou, Verretou trouve Pape Gueye, et derrière ça peut partir très vite vers le but, ça aurait pu aller encore plus vite si Gueye avait cherché la profondeur avec Aubameyang ou Iliman Ndiaye. Finalement, il choisit d'écarter vers Ulysse Garcia qui se retrouve avec une position de centre intéressante. La défense lensoise tente de se dégager. C'est pas simple sur le deuxième ballon, mais finalement Machado intercepte et met fin à la situation. Troisième séquence à nouveau où les Marseillais vont profiter de cette position au large de Murillo pour créer des problèmes. Avec aussi Klaus qui rentre à l'intérieur. On voit une rotation ici. Klaus fait un appel à l'intérieur. Et bloqué d'ailleurs par Medina qui se met dans sa course. Mais du coup, Gigot va jouer avec Harit, Murillo prend l'aile, et derrière, il fait l'appel en profondeur, et il va être lancé justement par Amina Harit dans l'espace, mais cette fois-ci, il est bien couvert par Facundo Medina. Au fil des minutes, les Lensois vont s'ajuster, et les Marseillais vont devoir trouver d'autres solutions pour sortir le ballon, et ils vont réussir à varier justement en optant pour du jeu plus long, plus direct à destination de leurs attaquants. L'OM va s'adapter aussi parce que Lens va un petit peu s'ajuster à la situation avec un Wai plus actif qui avance ici, qui empêche Gigot
et Lopez de multiplier les passes, et du coup Lopez qui est vite contraint d'allonger vers Aubameyang, qui est au duel avec Aïdara, qui prend le dessus, qui se met dans la course du défenseur, qui se retrouve face à Samba. Duel remporté par l'international français sur cette première séquence. Nouvelle situation, alors la première passe de Gigot, et là à nouveau Wai qui décide d'avancer, et le long ballon, et cette fois-ci c'est mauvaise lecture d'Aïdara, une nouvelle opportunité pour Aubameyang, à nouveau devancé cette fois par Brice Samba qui met en touche. Mais voilà, la capacité des Marseillais a varié. Là vous voyez Wai qui va chercher Gigot, qui va faire le travail pour l'empêcher d'aller fixer Fulgini. Lopez avance et finalement le 5-4-1 lensois. Là c'est un gelon de Balerdi qui va le mettre en difficulté avec l'appel en profondeur d'Iliman Ndiaye qui va être accompagné à la fois par Klose et par Aubameyang qui vont être très présents sur le deuxième ballon comme on va le voir ici. Le long ballon, il embarque Danso, il embarque Medina et sur le deuxième ballon c'est Klose qui peut récupérer, qui aurait pu en profiter, mais c'est intercepté par Kevin Danso. Reste désormais à savoir si ce qu'on a aperçu dans ce match face au Racing Club de Lens se répétera face à l'Atalanta et si les Marseillais auront autant de réussite en marquant sur leur première séquence de la rencontre. C'est tout ce qu'on leur souhaite en attendant leur retour en championnat. Ce sera le 12 mai prochain face à Lorient.